réparateur d'appareils électroménagers réputé pour son efficacité. Nous irons à sa rencontre dans ce journal. Et puis, les Éthiopiens appelés aux urnes aujourd'hui pour des élections législatives et régionales à certains partis d'opposition, dont 2 dans la région de l'Oromia, la plus grande et la plus peuplée du pays, boycottent le scrutin. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Un réparateur d'appareils électroniques et électroménagers qui vient toujours à bout des pannes. En tout cas, aucune panne ne lui résiste. Il se nomme Jakis Danyogo et a 43 ans. Sa renommée ne souffre d'aucune contestation à Grand Bassam, la ville balnéaire dans le sud du pays. Ido Georgette l'a rencontré. Grand Bassam, région du sud Comoé, à l'est d'Abidjan. C'est ici, au quartier Congo 2, que Jakis Danyogo exerce en tant que réparateur des appareils électroménagers. Son amour pour le métier de réparateur commence depuis l'école primaire. J'ai commencé pendant la classe de CE2. Bon, moi, je voyais en temps normal les études là, ça ne passait pas. Mais il ne faut pas dire aux parents qu'ils pourraient arrêter. Bon, c'est eux qui payent. Tu vois qu'il y a problème. Donc j'ai continué les vacances, j'apprenais le boulot. Les jours d'école, je vais à l'école. En classe de 4e, le jeune autodidacte décide de mettre fin à ses études pour se consacrer à sa passion. En 2018, il ouvre son atelier où il reçoit en moyenne 5 clients par jour. J'ai vu les études, ça n'allait pas. J'ai préféré me concentrer sur le boulot. Tout ce que j'ai appris en mathématiques comme en physique, bon, je reproduis ça ici. Vous voyez, c'est le branchement, c'est les circuits. Voilà, ça c'est un circuit, c'est une voie fermée. Mon secret, je veux dire, c'est l'amour et puis à chaque fois je fais des recherches. Surnommé Jack Bauer par ses amis, Jakis reste un modèle de réussite pour son entourage. Il prend son travail vraiment au sérieux. Bon, tous ceux qui amènent les appareils, quand ils viennent, au retour, ils sont contents. Bon, il est très bien. Il fait bien vraiment son boulot. Malgré que moi, je ne suis pas dans le boulot, quand je le vois travailler, moi, je suis satisfait. Je veux être comme lui. Doucouré est l'une de ses clientes. Ce jour, elle vient lui exprimer sa reconnaissance pour avoir bénéficié de ses services. Merci beaucoup. Mon frigo que tu as fait là, c'est reçu. Tu as bien fait. Moi, mais je crois que le frigo là, c'est déjà foutu. Ok, il a rendu. J'amène mon frigo, même mon pomme si c'est gâté à la maison, c'est lui qui a rendu. En tout cas, il connaît son travail. Comme elle, les clientes de Jakis disent être satisfaites de son travail. Après avoir fait le tour de plusieurs réparateurs, Rachida a vu son mixeur et ses 2 congélateurs réparés par Jakis. Vous voyez ce mixeur-là, il était complètement foutu. Mais quand j'ai envoyé ça chez Jakis, Jakis a pu réparer ça. Jakis ambitionne monter sa propre entreprise et partager son expérience avec les plus jeunes. Moi, mon souhait, je veux créer une société, aider les autres, quoi. Ouais, il y a beaucoup de choses dans la tête. Moi, je peux faire un four à pain sucré. Je peux faire des barbecues à gaz. Il y a plein de choses. Ouais, moi, avant, j'étais voyou. Mais si aujourd'hui, on ne me conseille pas, mais moi, je me conseille. Et puis, je conseille d'autres frères. Souvent, on les appelle, ah bon, viens t'en m'aider, il y a un moment. Ils finissent mettre en fin et puis on tient. Ça marche, c'est comme ça. Ils demandent à la jeunesse toujours d'avoir l'espoir, le courage. Je n'ai jamais volé. Célibataire avec un enfant, Jakis dit gagner sa vie dans ce métier de réparateur des appareils électroménagers. Il fait un chiffre d'affaires compris entre 100 000 et 150 000 le mois. Des entreprises formées à mesurer l'importance du client à occasion de mettre aussi l'accent sur la gestion du temps et des finances en entreprise. En clair, atteindre les objectifs. Anicette Kounan. Transmettre l'excellence, renforcer les capacités des dirigeants et cadres des entreprises en matière de gestion du client et mettre ce dernier au centre de ses préoccupations. Ce sont les objectifs qui ont réuni des chefs et cadres d'entreprises dans la commune de Makori. Une rencontre initiée par Génétrice Consulting. Il y a déjà notre expérience là qui nous permet de savoir que l'apprentissage en fait c'est continu, le développement des compétences c'est continu. On discute aussi avec des collègues, avec des amis. On a aussi les clients qu'on a, on a aussi les prospects aussi qui nous parlent de leurs problèmes d'entreprise. Donc c'était vraiment cette opportunité-là de pouvoir se réunir ici et puis de pouvoir partager la connaissance ensemble. Pour les participants, cette formation vient à point nommé
pour pallier les lacunes, toutes choses qui pourraient aider en entreprise. Je suis très content de la formation qu'on a fait aujourd'hui parce que je pense qu'à nos expériences, il faut rajouter des nouveaux savoir-faire, des nouvelles compétences qu'on ne peut pas acquérir sans faire de formation. C'est une aubaine pour nous. Cette formation nous aura permis de voir d'autres choses au fait sur le management, la résolution des problèmes complexes. Nous pensons que très bientôt, on pourra le mettre au service d'autres entreprises également. Fondé en 2015, Génétrice Consulting est un cabinet de conseil en management spécialisé en transformation et en amélioration de la performance organisationnelle qui accompagne les dirigeants prêts au changement. L'entrepreneuriat féminin au cœur d'une cérémonie de remise des certificats. 36 femmes entrepreneurs ont été formées lors de la 4e édition du programme African Women of the Future de la Fondation CEFIS avec l'appui de la coopération allemande. L'idée, agrandir les opportunités des jeunes femmes entrepreneurs, un programme qui vise à leur donner l'accès à un plus large réseau de potentiels partenaires et ce, en renforçant leur capacité pour la gestion stratégique de leurs activités et en les faisant accompagner par des mentors pour relever au quotidien leurs défis professionnels. À Colette Ilboudo, Alassane Drabou. Ces femmes, au nombre de 36, sont des entrepreneurs. Elles sont issues de la 4e promotion du programme de mentorat et de leadership. Dénommé The African Women of the Future Fellowship, ce programme vise à leur offrir des opportunités de formation en renforçant leurs capacités pour la gestion stratégique de leurs activités. Mieux, les faire encadrer par des mentors en vue de les aider à booster leur chiffre d'affaires. Après 6 semaines de formation par des experts en leadership, genre et développement de projets, les participantes reçoivent leur certificat de fin de formation. Elle nous challenge afin qu'on puisse pitcher en 3 minutes nos projets. Et ça a été un véritable challenge. Lorsqu'on a commencé, on faisait 10 minutes pour parler de nos projets, 20 minutes pour parler de nos projets. Et travail après travail, on a pu pitcher pendant 3 minutes. Franchement, nous ressortons de cette édition très grandie. Au cours de ce programme de mentorat et de leadership, nous avons appris en tant que leader qui nous sommes. En tant que leader, quels sont nos rêves, quels sont notre pourquoi, quel est notre pourquoi. C'est cet élément-là que nous avons véritablement appris. Je suis vraiment contente de pouvoir participer à ce programme et d'avoir eu aujourd'hui l'opportunité de présenter ce que je sais faire. Nous avons pu, au cours de la formation, appris la gestion de l'entreprise, le leadership en tant que DG, comment est-ce que nous devons nous comporter avec nos employés et comment est-ce que nous devons gérer donc surtout la gestion financière au niveau de l'entreprise. Et là, pour moi, je trouve que c'est quelque chose de bon. Cette initiative est de la Fondation CEFIS et son partenaire, la coopération allemande GIZ. Vous savez, en Côte d'Ivoire, on a des femmes extraordinaires, des jeunes femmes qui ont énormément de potentiel et qui évoluent dans des secteurs divers. Avec nous, nous avons des femmes qui construisent des maisons, donc qui sont dans le BTP. Nous avons des femmes qui sont dans l'hydraulique, donc qui font des forages d'eau. Nous avons des femmes qui sont dans le recyclage, donc qui font des pavés biodégradables. Ces femmes-là, elles ont besoin d'être valorisées. Elles ont besoin qu'on s'intéresse à leurs projets, qu'on leur donne leur chance. Invitée d'honneur à cet événement, la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté et le ministre des Ressources animales et halieutiques ont exprimé leur fierté pour cette initiative avant d'encourager les bénéficiaires et les invités à mettre en pratique les connaissances acquises durant cette formation. Les outils vous ont été enseignés lors de cette formation. Soyez des modèles pour les autres jeunes filles. Lorsqu'on veut entreprendre, on s'arme de courage et on se fait une très bonne carapace. Nous avons eu droit à des présentations de qualité, des femmes très intelligentes. Nous devrions accompagner davantage les femmes en matière de financement de leurs initiatives, de projets dans notre communauté. Je pense que définitivement, les femmes ont un cadre d'expression de leurs capacités et nous saluons véritablement tout cela aujourd'hui. Et je suis très impressionné par tout ce que j'ai vu. Créé en 2018, AWF est un programme compétitif de leadership et de mentorat de jeunes femmes entrepreneurs africaines. Cette cérémonie s'est achevée par le lancement de la 5e édition. Les candidates sont invitées à s'inscrire en ligne et passent par un processus sélectif, à l'issue duquel 36 jeunes femmes africaines âgées de 18 à 35 ans seront retenues selon la pertinence de leur activité. Et puis la fête de la musique, célébrée partout dans le monde aujourd'hui, elle promeut la musique et offre une chance aux artistes en vue
de rencontrer des professionnels de ce secteur, mais elle permet surtout un échange entre les musiciens et la population. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions, c'est-à-dire demain avec Noussangari. Un mot des religions, la direction diocésaine des œuvres pontificales missionnaires de la commune de Yopougon a organisé une semaine de prière pour l'apostolat des laïcs. Objectif, définir le rôle du laïc dans l'Église. Le thème de cette semaine, laïque dans l'unité, soyons tous engagés à la suite de Christ. Cette messe d'action de grâce a eu lieu à la paroisse Saint-André de Yopougon. Anicette Conan nous en dit un peu plus. Le Seigneur soit avec vous. En plus des évêques, des prêtres, religieuses, les laïcs prennent une part prépondérante dans l'œuvre missionnaire de l'Église catholique. C'est pour promouvoir l'unité, une implication forte et un meilleur engagement de ces laïcs qu'une messe d'action de grâce a été dite à la paroisse Saint-André de Yopougon. L'engagement du laïc aussi est d'une importance capitale. Les laïcs, pourtant, ont l'impression que les prêtres sont les seuls protagonistes ou les seules personnes qui doivent aller en mission. Pour nous, c'est de leur dire, ensemble, nous sommes invités à annoncer le Christ, à faire grandir le règne de Dieu. Dans l'unité, engageons-nous pour le Christ. Flore Condé, responsable du conseil diocésain du laïcat, est revenue sur l'importance de l'union pour l'avancement de l'œuvre du Christ. Aujourd'hui, il y a tellement de mouvements qui sont créés. Mais est-ce que véritablement ces personnes sont dans l'unité du Christ? Donc c'était une occasion, une opportunité pour nous d'amener nos fidèles à écouter la parole, cet enseignement qui peut nous servir à mieux marcher à la suite. Comme à l'accoutumée, cette messe d'action de grâce pour l'apostolat des laïcs se tient chaque année pour non seulement dire merci aux uns et aux autres pour leur effort pour l'œuvre de Dieu et réfléchir sur l'engagement du laïc dans l'Église. Passation de charge aujourd'hui au siège du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 entre l'ancien président Fékessé Lambert et le nouveau Albert François Amicha. Elle s'est déroulée en présence des membres du cabinet du président sortant et du directeur du cabinet du Premier ministre qui a présidé la cérémonie. Konaté Ngamblé et Jean-Sylvain Risso de RTI Sport. Le comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 est désormais piloté par François Albert Amichia, qui remplace à ce poste Lambert Fékessé. Une cérémonie protocolaire de passation de charge présidée par Aoutou Emmanuel Kofi, directeur de cabinet du Premier ministre, en présence des membres des différentes commissions techniques du COCAN. Sur l'état des lieux des préparatifs de la CAN 2023 attribués à la Côte d'Ivoire, Lambert Fékessé a fait une présentation précise permettant d'apprécier l'évolution des travaux et les difficultés qui pourraient handicaper la marche du COCAN. À ses collaborateurs, il a demandé de se mettre à la disposition du président entrant. Appréciant ce bilan à mi-parcours, François Albert Amichia a dit son admiration pour le travail réalisé avant de souhaiter la contribution de tous pour relever les défis liés à l'organisation de la CAN 2023. Le temps est compté. Nous sommes à moins de 2 ans de la tenue de la CAN 2023 et il nous faut aller vite. C'est une CAN qui se déroule dans plusieurs villes du pays. Nous allons donc associer non seulement l'administration déconcentrée, mais également les structures décentralisées, c'est-à-dire les maires, les présidents des conseils régionaux. Et maintenant, avec la nomination des ministres-gouverneurs, nous allons travailler avec toutes ces personnes. Avant de passer la main à son successeur, Lambert Fékessé s'est entretenu une trentaine de minutes avec lui à huis clos, avant de lui souhaiter bon vent. Structure créée en 2017 pour l'organisation de la Coupe d'Afrique, le COCAN a pour mission de concevoir et de mettre en place des infrastructures dédiées à la CAN 2023, dont la Côte d'Ivoire est le pays hôte. Hors de chez nous, au Mali, les forces françaises de l'opération Barkhane attaquées par un véhicule piégé aujourd'hui à Gossi, dans le centre du pays. Des militaires français et des civils maliens ont été blessés. Des kamikazes ont tué. Les militaires français ont réagi au sol. Cette attaque intervient au moment où la France se prépare à entamer un désengagement progressif du Sahel. Et pour finir, sachez que les Éthiopiens ont se pressé aux urnes aujourd'hui pour une élection repoussée par 2 fois sur fond de doute sur sa crédibilité et de famine dans la région en guerre du Tigré dans le nord du pays.
Il s'agit du premier test électoral pour le Premier ministre Abiy Ahmed qui avait promis à son arrivée au pouvoir en 2018 d'incarner un renouveau démocratique dans le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique, rompant ainsi avec ses prédécesseurs. Ces élections à la fois législatives et régionales mobilisent 40 partis et 9500 candidats. En Éthiopie, sachez-le, les députés élisent le Premier ministre qui dirige le gouvernement ainsi que le président qui a un pouvoir honorifique. Voilà, c'est tout pour ce soir. Portez-vous bien.